Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Plus d'un an déjà que pouvoir et opposition peinent à s'entendre au Togo pour sortir le pays de la crise politique. La médiation initiée par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'y change visiblement rien. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 20 décembre pour élire les membres de l'Assemblée nationale, la coalition de l'opposition, la C14, appelle au boycott et exige des réformes. Mais quelles réformes? Comment sortir de la crise au Togo? Qui a la clé pour une sortie de crise durable au Togo? 3 Togolais avec moi pour en parler. Karl Gaba, vous êtes le coordinateur du collectif Togo Debout, très clairement opposé au pouvoir togolais depuis plusieurs mois. Presque tous les samedis, vous faites battre le pavé à Paris et vous ne cessez de répéter que la solution au problème du Togo, c'est le départ du président Faure Gnassingbé. Peut-être avez-vous évolué en temps. En tout cas, vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci, Karl Gaba, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Brigitte Ameganvi, vous êtes membre de la coalition Tournons la page. Vous êtes ancienne présidente de Synergie Togo, une organisation de la société civile togolaise, également membre du collectif Togo Debout. Vous comprenez tout à fait la stratégie de l'opposition togolaise, en tout cas de la C14, qui appelle à boycotter les législatives du 20 décembre 2018. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci Brigitte Ameganvi d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Ophé Adom, vous êtes vous également membre de la société civile, mais plutôt grand soutien du président Faure Gnassingbé, de son pouvoir. Vous ne comprenez pas du tout l'opposition de votre pays. Vous êtes dans l'interrogation et vous voulez comprendre quelle est cette stratégie, quel est le sens de la stratégie de l'opposition togolaise à boycotter les législatives du 20 décembre 2018. Eh bien, on en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. La campagne électorale bat son plein depuis ce mardi 4 décembre, mais ce sera sans la coalition de l'opposition togolaise qui revendique le boycott comme étant un choix démocratique. C'est un reportage signé MFA Kofi Diatoubé, notre correspondante au Togo. La campagne électorale pour les législatives du 20 décembre bat son plein depuis ce 4 décembre au Togo dans un climat de désaccord politique. Alors que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est censée résoudre définitivement cette crise, c'est plutôt un bras de fer entre pouvoir et opposition. L'expert constitutionnaliste commis par la CEDEAO avait introduit à l'Assemblée nationale son rapport de modification de la Constitution de 1992. Il n'y a pas un texte de la CEDEAO, un texte de l'expert, il y a un texte qui a été fusionné, d'autres qui sont fusionnés. Et le produit final, c'est ça qui devait être adopté. On ne pouvait pas aller jusqu'au fond de ce texte, procéder à son adoption dans les conditions actuelles. C'est pour ça que, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, la plénière a été ajournée. Dans ces propositions de loi portant modification de la Constitution togolaise, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, à l'article 59 nouveau, indique que, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel, libre et direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. » L'article 100 nouveau lui fixe à 6 ans renouvelables une seule fois le mandat des membres de la Cour constitutionnelle. La feuille de route de la CEDEAO recommande les réformes constitutionnelles avant les législatives au Togo. Mais ce ne sera pas le cas sauf changement de dernière minute. Désormais, c'est dans la rue que l'opposition coalisée mène son combat pour des élections apaisées, crédibles et démocratiques au Togo, notamment ces législatives qu'elle a elle-même boycottées. Le processus électoral tel qu'il se déroule doit être arrêté pour que la CENI inclusive et paritaire se mette en place pour faire un autre chronogramme. Personne ne nous contraindra à aller à de fausses élections. On l'a fait par le passé, on ne le fera plus. Tout le monde sait que le pouvoir est dans l'erreur, que la position du pouvoir est aux antipodes
des aspirations profondes des Togolais que nous portons. Et donc, si le pouvoir ne veut pas céder, ce n'est pas le peuple qui cédera. Face à l'adversaire politique, le parti au pouvoir Union pour la République n'entend pas fléchir. L'opposition non plus, qui compte désormais plus que sur la rue. Mais jusqu'où ira ce bras de fer entre les protagonistes de la crise politique togolaise? Lui ne peut faire plus de 2 mandats. Et je crois que cette phrase dérange beaucoup les députés de la majorité parlementaire. Et pour eux, cette phrase exclut de facto le président de la République actuelle, Faure Gnassingbé, qui a déjà fait 3 mandats. Et pour eux, il a encore le droit de faire d'autres mandats. Ce bras de fer va malheureusement faire davantage souffrir ce pays. Nous sommes dans un pays qui, depuis 1990, ne cesse de souffrir du fait que d'un problème, crise politique. Parce que le problème du Togo, depuis toujours, a été un problème des élections. La crise togolaise. Alors même qu'au sein de l'instance dirigeante de la CEDEAO, des voix se font entendre pour plaider en faveur d'un report des législatives, le gouvernement maintient le 20 décembre pour ce scrutin. Du côté du pouvoir, l'on estime que les décisions et recommandations de la CEDEAO pour définitivement résoudre la crise politique n'ont aucunement été violées. Le 22 décembre, un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est attendu pour évaluer la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO. Messieurs, dames, on va faire simple et vite. Je ne vous demanderai pas qu'est-ce qui vous divise. Je sais ce qui vous divise. 3 points cristallisent aujourd'hui vos divisions. Réforme politique et institutionnelle, composition de la CENI, processus électoral dans son ensemble. Allons-y, point par point, pour que les Togolais qui nous suivent comprennent où est le problème. Kal Gaba. Le 30 novembre dernier, une session parlementaire était prévue pour examiner le projet de réforme constitutionnelle. L'opposition a boycotté cette session. Quelle était sa revendication première? Tout à l'heure, vous avez voulu présenter Togo Debout comme un mouvement empreint de radicalité. Togo Debout, oui. Nous tenons notre légitimité, oui. Et nous tenons notre mission de l'hymne national togolais. Togo Debout, oui. Luttons sans défaillance, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Oui. Et qu'est-ce qui se passe au Togo? S'il vous plaît. Nous sommes dans un pays tyrannisé. Que viennent les tyrans? Ton cœur soupire pour la liberté. C'est dans notre hymne national. Donc Togo Debout tient sa mission de l'hymne national togolais. Et cet hymne national, nous l'avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux, qui des années durant ont lutté contre le colonialisme, oui. Ont obtenu l'indépendance. Et nous héritons de ce drapeau. De ce drapeau, le drapeau togolais. Voilà, de l'indépendance oui. Du Togo. Et maintenant, cette indépendance-là, oui. Elle a été violée, elle a été tuée, elle a été assassinée. L'indépendance du Togo, dites-vous? Elle a été assassinée par le père de Faure Gnassingbé, qui s'appelle Étienne Eyadema. Comme vous le savez, l'histoire du Togo est longue. Non, mais il faut reposer. On ne peut pas dans le cadre... Je vais en finir. D'accord, allez-y. Voilà, pour aborder... Aujourd'hui, voilà. Depuis 53 ans, oui. Les Togolais vivent le martyre. Le pays est violé, le pays est barbarisé, le pays est pillé par les descendants, les frères, sœurs et les fils, les enfants du dictateur Gnassingbé et Eyadema. La CEDEAO a missionné Alioune Badara Fall, l'expert constitutionnaliste sénégalais, pour vous accompagner dans les réformes institutionnelles, notamment dans la révision de la Constitution. Un rapport donc a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Une session parlementaire était destinée justement à examiner ce projet de loi de révision de la Constitution et l'opposition a pratiqué la politique de la chaise vide. C'était quoi la raison? Je suis en train de vous expliquer que le diagnostic de base est faux. D'accord. Nous sommes dans une dictature. Une dictature ne se réforme pas, elle se combat. Il faut l'abattre, cette dictature. Donc nos hommes politiques, quand le peuple qui se bat depuis 53 ans et qui a eu un réveil depuis le 19 août 2017,
c'est réveiller à nouveau. Avec les différentes marches que nous avons connues. Avec les différentes marches. Pourquoi on s'est levé? Parce que le peuple en avait eu assez. Des 27 accords politiques qui n'ont pas été respectés. De l'APG qui a pas Mais été puisque respecté. nous ne voulons plus refaire l'histoire et que entre-temps, la CEDEAO a initié une médiation pour accompagner le Togo, vous avez accepté la médiation de la CEDEAO? Pour soigner un malade, pour apaiser un pays, il faut en faire un bon diagnostic. Nos hommes politiques, quand nous on s'est levés, quand le peuple, pas l'opposition, quand le peuple togolais s'est levé pour dire que c'en est assez de cette souffrance. Le diagnostic est connu. Non, mais j'en viens. Mais allez-y très rapidement. Malheureusement, on n'a pas assez de temps dans cette émission, vous voyez. Il nous faut du temps pour qu'on comprenne que l'opposition togolaise a pris l'engagement via la C14 devant le peuple togolais pour dire qu'ils vont aller défendre les revendications du peuple. D'accord. Qui était le retour à la Constitution de 1992, qui était le vote de la diaspora et la démission de Faure Gnassingbé pour qu'on puisse avoir une transition et avoir une alternance. Entre-temps, un acteur extérieur entré dans le jeu, la CEDEAO, et vous accompagne depuis quelques mois. Vous voulez que je vous donne tout de suite mon avis sur la CEDEAO? Allez-y très rapidement. Mais la CEDEAO a peur du régime Faure Gnassingbé. La CEDEAO ne peut pas agir contre la volonté de Faure Gnassingbé. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça très rapidement? Mais regardez, ils sont venus gérer la crise togolaise, mais à la date d'aujourd'hui... sont-ils arbitres? Est-ce qu'on peut essayer de parler concret? Le projet de réforme constitutionnelle, puisque la coalition de l'opposition dit nous ne participerons à aucun processus électoral sans qu'il y ait au préalable les réformes. Peut-être, Madame Brigitte Améganvi, pouviez-vous, mais je reviens à vous, mais s'il vous plaît, on peut mettre la bouteille, s'il vous plaît, la bouteille là. Madame Brigitte Améganvi, pouvez-vous nous dire les réformes précises que réclame la coalition, la C14, avant de participer aux élections? Ces réformes-là étaient déjà dans l'accord politique global de 2006. Elles étaient dans les conclusions de la commission Vérité, Justice, Réconciliation qui ont été remises au chef de l'État en 2011. Elles étaient de nouveau dans le relevé des conclusions de la réunion de la CEDEAO qui a eu lieu en août 2017. Le 30 juillet ou 31 juillet exactement. Elles sont finalisées dans le rapport de l'expert qui a été commis par la CEDEAO et qui accompagnait son rapport d'une proposition de réforme constitutionnelle. C'est justement parce que cette proposition-là n'est pas celle qui a été présentée à l'Assemblée nationale que les députés ont décidé de se retirer de l'Assemblée nationale. On ne vous raconte pas une autre histoire. On l'a vu dans l'élément passé, c'est une fusion. Une fusion de quoi? Monsieur Chao a ramené... D'abord, ce texte-là est relativement proche de ce que le gouvernement lui-même avait présenté comme projet de réforme en 2014, si ma mémoire est bonne. Et que les députés de la majorité présidentielle ont rejeté. Dans n'importe quel pays démocratique au monde, une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale rejette un texte du gouvernement, le gouvernement tombe. Et c'est ça qui vous fait dire qu'effectivement, la CEDEAO, mais c'est votre mot, a peur du président Faure Gnassingbé. Monsieur Orphée Adom, Alioune Badara Fall a fait effectivement une proposition de projet de loi de révision de la Constitution. Pourquoi n'avoir pas tout simplement laissé M. Fall présenter ce projet et plutôt opter pour une espèce de fusion qui maintenant fait bondir de rage l'opposition togolaise? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu ici, l'enjeu c'est notre pays, c'est le Togo. Donc il faut que nous commencions réellement à se parler en tenant compte quand même de l'intérêt de notre pays. Isabelle qui est ici me connaît bien. Brigitte. Pardon. C'est sa sœur qui est là, je pense. Brigitte. Mais on va y aller vite. Oui, parce Brigitte, lorsque nous parlions dans la diaspora, donc ce que nous allons faire pour contribuer
au développement de notre pays. Nous avons tenu compte de tout cela. Lorsque je vois qu'on revient en arrière, on parle de l'APG, on parle de CVJR, on parle... pas grave. Est-ce que c'est une façon de faire... Non, laisse ça. Chacun a sa méthodologie, c'est leur façon d'entrer dans le débat, dans la discussion. Maintenant si on parle concrètement du rapport, qui a été... Oui, qui a été déposé, oui. Un rapport qui est déposé, il s'agit de quoi? Un rapport d'un expert, aussi expert soit-il, ne va pas constituer donc de thèse d'avant-projet de loi. Il y a des experts qui le savent. On doit proposer un projet de loi pour discuter. Je pose une question, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce que l'opposition, si elle était vraiment tentée de défendre l'intérêt du peuple dont elle se targue tous les jours, pourquoi elle ne proposerait pas, à partir de ce test-là, un avant-projet de loi? Ça, c'est un. Le gouvernement qui est là, alors on me targue de soutenir, je soutiens ce qui est objectif. Le gouvernement est force de proposition. Il fait une proposition, il soumet le texte. Est-ce qu'on veut que le rapport de l'expert constitue désormais un avant-projet de loi? Mais vous ne l'avez pas récusé. Vous l'avez pas récusé. Vous ne l'avez pas récusé quand la CEDEAO l'a désigné. Mais non, maintenant, prenons comment les tests sont soumis. Oui. Les tests sont soumis par deux modes au Togo chez nous. Il y a, ou bien le gouvernement soumet un test, un avant-projet de loi, ça va aller au Parlement, ou alors, attendez, ou alors un cinquième, pas seulement la forme, c'est ça qui nous bloque. Ou alors l'opposition, mais ils sont capables de se constituer en un cinquième et proposer un test. Ils ne le font pas. Vous savez ce qui nous bloque? Parce qu'il y a une mauvaise volonté manifeste de progresser. Et alors, lorsqu'on regarde les faits, moi dans la société civile, lorsque je me prononce par rapport à ça, lorsqu'on regarde dans les faits, c'est qu'on voit qu'il y a une volonté de bloquer le fonctionnement du pays. Monsieur Adom, dites-nous, puisqu'on n'a pas assez de temps, parlons concrètement et des choses et qui vous divisent véritablement. C'est l'article 59 qui fait débat véritablement aujourd'hui, notamment la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ça, c'est acquis, ça. C'était déjà acquis le 5 septembre 2017. J'étais au Togo, je venais de rentrer fraîchement au Togo. Mais il y a un avant-projet de loi qui était déjà avancé, amené au Parlement, qui limitait déjà le mandat à 2. Maintenant, l'expert n'a fait que le confirmer, ça n'a jamais été le problème. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui bloque? Il faut vraiment que l'opposition, cette opposition dite radicale... Puisque Mme Ameganvi est là et nous dit effectivement que ce qui a été présenté, en tout cas sur la table de l'Assemblée nationale, n'était pas le projet de M. Aléon Fall. Mais dites-nous quel est le point, ou alors les points de ce projet de loi de révision constitutionnelle qui ont fait que vous avez pratiqué la politique de la chaise vide. D'abord, moi je parle en tant que citoyenne togolaise. Je ne représente pas un parti politique. En tant que citoyenne, en tant que membre de la société civile togolaise, vivant dans la diaspora, je dis il y a deux problèmes. C'est parce que la CEDEAO a compris, et le président Faure Gnassingbé lui-même a compris qu'il était impossible de dialoguer directement avec l'opposition togolaise qui sont allés chercher la CEDEAO. C'est Faure Gnassingbé qui a fait appel à la CEDEAO. Et donc, cette impossibilité de dialogue a fait qu'on a délégué les solutions de sortie de crise à la CEDEAO, qui a fait ses propositions. Maintenant, en face de ces propositions de la CEDEAO, il y a effectivement le manque de volonté politique. Madame, le manque de volonté politique est d'un côté. Simplement, vous avez quelqu'un qui est là et qui vous dit « Moi, j'ai promis à mon père de ne jamais quitter le pouvoir, parce que sinon, on ne le retrouvera jamais. Et donc, il fera tout ce qu'il faut, il tournera tout le monde en mourique pour ne jamais quitter le pouvoir. » Donc, dans ces conditions-là... Mais quels sont les points concrets, les points précis du projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, qui vous rebute et dont vous ne voulez pas? Si on prend l'ensemble du processus électoral... Non, laissons d'abord le processus électoral. D'accord. Non, mais c'est ça le problème. C'est le vrai problème. On a dit qu'il y a une série de réformes à faire avant de faire des élections. Pour que ces élections soient transparentes, inclusives et qu'elles reflètent réellement la vérité des urnes. Exactement. Et la première étape de ces réformes, c'était les réformes constitutionnelles. La réforme de la Cour constitutionnelle également.
La proposition de l'expert répondait à 2 points, les réformes constitutionnelles et les réformes de la Cour constitutionnelle. Oui. Bon, pourquoi est-ce que le pouvoir RPT unique... Le texte qui a été introduit est tronqué, Le texte qui a été introduit... Il permet quoi au désavantage de l'opposition? Le texte qui a été introduit par le régime RPT unique, qui veut se maintenir indéfiniment au pouvoir au Togo, fait une compilation entre un texte qui a été à plusieurs reprises rejeté par l'Assemblée nationale, en tout cas par les députés de l'opposition, et les propositions de M. Alioune Fall. J'aurais aimé qu'on aborde des points précis et concrets. Oui. Est-ce que c'est vraiment la question du nombre de mandats présidentiels? C'est tout simplement parce que cette proposition-là comportait 2 points qui ne conviennent pas au pouvoir en place. Le premier qui est que sous aucun prétexte, personne ne peut faire plus de... Voilà. Dit d'une autre manière, qui revient au même. L'expert précise même que sous aucun prétexte, personne ne peut faire plus de... Et ça, vous auriez aimé que ce bout de phrase soit dans le projet en débat? Et deuxièmement, la proposition revoit également la composition de la Cour constitutionnelle, qui est quand même un organe important dans la validation des processus électoraux. Quand on prend le premier point, très rapidement, quand on prend le premier point, Gaba, est-ce qu'il n'y a pas là une trop grande personnalisation du débat politique togolais qui tourne autour d'une personne? On voit qu'il n'y a pas de revendication de changement systémique, mais plutôt une personne, un débat politique autour d'une personne. Vous voyez que... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le débat tourne autour de Faure Gnassingbé finalement, alors que les Togolais, peut-être, puisque vous aspirez à les représenter, aspirent peut-être à un changement systémique, total et global? Vous avez bien compris que moi, vous n'allez pas me faire aller sur ce terrain de perdre le temps à parler des sexes des anges. Ça fait 27 accords politiques qui ont été signés par ce pouvoir avec l'opposition togolaise et jamais ces accords n'ont été respectés. Et aujourd'hui, ce que nous disons, vous parlez de personnalisation de pouvoir, nous on parle de dictateur. Non, du débat politique, oui. On parle d'un dictateur qui est en face de nous. Qui a une armée à son service, qui a toute l'administration à son service, qui instrumentalise la justice et qui tient le pays en joue. Nous avons signé des accords où les partis politiques ont signé des accords et nous ont promis qu'effectivement on va retrouver la concorde. Et 27 fois durant, on n'a pas retrouvé cette concorde-là. Donc ce monsieur est un problème pour le peuple togolais. Et donc pourquoi vous n'allez pas m'emmener sur ce terrain-là? Initialement, quand Faure Gnassingbé a demandé à la CEDEAO de venir intervenir, c'est que le peuple était dans la rue par milliers et par millions de personnes. Tout le Togo était debout. Sous cette pression, effectivement, il a cherché une solution de sortie de crise en demandant à la CEDEAO de venir intervenir dans notre crise. Mais nous, Togo debout, on a bien fait comprendre aux leaders politiques qui se disaient de l'opposition que nous, ce qui compte pour nous, c'est la volonté du peuple, que ça n'est assez. Que ça n'est assez. On veut vraiment que ce système... Pas une personne. Ce système arrête. Mais avant de système qui perdure depuis plus de 53 ans. Et on a demandé à l'opposition togolaise de respecter les revendications du peuple s'ils veulent aller à une négociation. Et à la date d'aujourd'hui, il faut le reconnaître nettement, ils se sont fait berner. Monsieur Adam Offé, avant qu'on ne marque très rapidement une coup de pause, tout de même, on a l'impression qu'il y a une sorte de fétichisme politique autour de ce bout de phrase en aucun cas. Quel est le problème que ça vous pose tant pour que vous teniez absolument à ce que ça soit dans le projet de loi de révision constitutionnelle? Quel problème? Je venais de le dire dans mon... Mais vous avez entendu Madame Brigitte elle l'a dit. J'ai demandé... Vous savez, pour danser un tango, il faut être deux. La CEDEAO, lorsque la CEDEAO a été fait appel, c'est effectivement, il y avait des problèmes. Lorsque l'opposition dite radicale est descendue dans les rues, au bout de 4 mois, notre pays a perdu 1 point de PIB. Voilà, et 100 milliards de pertes, un homme responsable, il ne peut que demander à ce qu'on limite l'hémorragie. Alors, donc, dire que... le point d'achoppement, vous le connaissez. Le point d'achoppement, ne tournons pas autour du pot. Le point d'achoppement, il y a un test qui a été soumis
Vous savez que l'opposition dite radicale ne s'est jamais assise pour pouvoir analyser sereinement un texte. Oui, elle n'a jamais été non plus force de proposition. Je le dis parce que je le suis. Je propose. Je le dis parce que ce texte il souffre de quoi? D'accord. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient tout à l'heure. On revient tout à l'heure pour que vous puissiez justement répondre à M. Offé Adom. À tout de suite. C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Togo, notamment à la crise politique que traverse ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle invitée m'a rejoint, Agnès Christine Mensah. Atoem, vous êtes ancienne ministre, ancienne députée, grand soutien du pouvoir togolais. Merci. Merci à vous de m'avoir rejoint. Offé Adom est resté avec moi, de même que Karl Gaba, le coordinateur de Togo. À qui profite le boycott des législatives par la coalition de l'opposition togolaise? Nous avons posé la question à quelques Togolais. Ils sont deux, un politologue et un journaliste. On écoute ce qu'ils en disent, on n'a pas l'après. L'empressement du gouvernement démontre peut-être aussi cette envie d'organiser des élections comme d'habitude, où le flou et la cacophonie peuvent permettre de conserver leurs acquis. Donc aujourd'hui, le contexte du boycott ne peut que arranger le parti au pouvoir, parce que d'abord, il n'aura pas d'adversaire en tant que tel en face. L'un des enjeux aussi, c'est que nous avons une Cour constitutionnelle à réformer. Faute de Sénat, nous allons encore retourner à l'Assemblée nationale pour désigner au nom du Sénat, tout en n'oubliant pas que le président de la République aussi en désigne. Donc en réalité, vous aurez une Cour constitutionnelle qui sera à l'image de la majorité au Parlement. Le boycott est un constat malheureux pour les trois partis. D'abord pour la C14, et parce que la C14 a bien dit qu'elle n'est pas contre la participation aux élections, seulement que le processus a été conduit de façon unilatérale. Et donc elle n'a aucun intérêt à participer à une élection comme toutes les autres élections qu'on a connues. De deux, pour la CEDEAO aujourd'hui, au sortir du scrutin, la CEDEAO va dire quoi? Qu'on a résolu la crise avec un scrutin unilatéral. Donc, en fait, en refusant d'associer la C14, quand le pouvoir refuse de s'associer la C14, mais elle ne se rend pas service. Parce que même pour le pouvoir, en 2002, on a l'impression que le scénario de 2002 revient. Or, en 2002, le Parlement qui est issu des élections unilatérales de 2002, c'est un Parlement monocolore qui, le seul service que ce Parlement a rendu au Togo du temps de Feu Adema, c'est d'avoir déverrouillé la Constitution. De savoir déverrouiller la limitation du mandat. Oui, ben, on a déverrouillé la limitation du mandat et c'est ça qui devient aujourd'hui problème pour le fils d'Yadema. Madame Mensah Atoem, je posais la question aux membres de l'opposition dans la première partie. Pourquoi cette fixation, cette focalisation autour de la personne du président de la République? Mais la question vaut aussi pour vous, puisque vous le savez très bien, un point de cristallisation, c'est la question du nombre de mandats présidentiels. L'opposition de votre pays le dit et le répète, ils ne veulent plus justement que le président actuel fasse un autre mandat et tient à ce que ça soit balisé dans la Constitution. Pourquoi vous n'entendez pas ce cri de l'opposition togolaise, tout simplement? Je vous remercie pour cette question très pertinente. Oui. Dire que nous n'entendons pas le cri de l'opposition, je crois que c'est trop nous demander. Je m'en vais vous faire retourner un peu en arrière pour dire que ce dialogue, c'est le président fondateur de mon parti, chef de l'État, qui l'a voulu. Et je vais plus en arrière pour dire que l'APG, dans son libellé, aucun point n'a spécifié un quelconque statut de chef de file de l'opposition. C'est toujours dans la recherche d'un certain apaisement pour que le Togo ne soit pas gouverné comme une monarchie, que lui, il a créé ce statut de chef de file de l'opposition pour qu'ensemble, ils puissent gouverner ce pays. Voilà, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, que nous n'entendons pas le cri de l'opposition, je dis non. Nous entendons le cri de l'opposition. Il n'est pas écrit plaqué sur une seule personne, c'est toi qui dois faire des concessions. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est la nation togolaise, c'est notre pays. Et chacun doit pouvoir faire une petite concession pour que nous puissions avancer. Laquelle avez-vous déjà faite? Quelle concession avez-vous déjà faite, vous? Je m'en vais vous dire une chose. Allez-y, s'il vous plaît. Parce que des non-dits au dit aujourd'hui. Oui.
en passant par des hoquets parce que vous suffoquez, il faut que nous ayons le courage de dire un certain nombre de vérités. Allez-y, s'il vous plaît. La volonté politique, le chef de l'État, là, quand il était question des réformes qu'on avait déjà même commencé avec la mise sur pied de la Cour des comptes et autres, le signal fort que le président Faure a donné, c'est de nommer un médiateur de la République. Madame, vous avez bien compris ma question. J'ai compris, je viens. C'est de créer le HCROUN, cet organe qui est censé opérer les réformes. Oui. Et ce HCROUN a commencé par ce qu'on a appelé en juillet des consultations populaires sur l'opérationnalisation des réformes. Je peux terminer. Allez-y. Et tout comme si cela ne suffisait pas, le chef de l'État a demandé que des consultations soient faites. Mais l'échantillon, pour lui, n'était pas suffisant. Il a demandé qu'on aille tendre le micro au Togo des profondeurs. Avec cette consigne formelle, revenez, dites-moi ce que le peuple voudra. Il aurait suffi. Ça veut dire qu'il y a la disponibilité, la volonté politique chez le président de la République. La volonté politique, l'engagement manifeste, dites-vous. La crise. On aurait pu laisser le temps à cet organe-là, au médiateur de la République, de terminer son travail et de présenter son rapport. Et lorsqu'on ne s'y retrouve pas maintenant, on pourra dire nous ne sommes pas d'accord. On ne reviendra pas sur le passé, ce qui est fait. Oui, puisque c'est ça. Ça fait partie de tout ce qui crée ce problème aujourd'hui. On ne lui a pas laissé le temps de terminer. Madame, le médiateur de la République, c'est quelqu'un de très respectable et nous avons beaucoup de respect par rapport à son travail. Mais entre-temps, la CEDEAO est rentrée dans le jeu. Oui. Madame, vous avez bien compris ma question. Je vous dis, excusez-moi d'insister, c'est important. Le point de cristallisation, c'est la question du mandat présidentiel. C'est la question du nombre de mandats présidentiels. C'est-à-dire tout simplement qu'en 2020, l'opposition de votre pays ne veut plus, ne souhaite plus que le président Faure Yacibé se représente. Elle ne dit pas qu'un membre de l'UNI ne sera pas candidat. Mais le président de la République, ils veulent justement qu'il y ait alternance. Et on vous dit, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il n'y a qu'au Togo qui n'a pas encore eu véritablement d'alternance. C'est quelque chose que vous entendez. Ce problème de limitation de mandat est réglé depuis, c'est acquis. Acquis dans quel contexte? Le président n'a jamais dit non. Mais si c'est une loi, la loi dispose pour le futur. C'est pourquoi je dis, on aurait pu laisser le temps au médiateur de la République, au HCROUN, de présenter son rapport. Et lorsqu'on ne s'y retrouvera pas, lorsque la limitation de mandat ne figurerait pas dans son rapport, du coup, qu'est-ce qu'on lorsque fait maintenant? Le scrutin à 2 tours n'y figurerait pas, là, on pourra se soulever. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? L'opposition est partie le 30 novembre, elle n'a pas participé à la session parlementaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et vous connaissez sa revendication. On fait quoi? Vous savez, l'APG dispose dans un de ses points que les réformes qu'on aura opérées soient prises en compte par la nouvelle Assemblée nationale qui va sortir des élections. Non, vous parlez de l'APG de 2006. C'est ce qu'on a dit. Mais l'APG, elle est caduque, l'APG? Ah non, mais moi, je ne sais pas. Non, mais tout à l'heure, vous en avez parlé. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Et donc, si l'APG n'est pas caduque... Mais vous savez que dans l'APG faisait justement référence à la Constitution de 92. Je ne dis pas non. Ce n'est pas la question que vous m'avez posée là. Mais justement, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire que pourquoi, effectivement... J'ai répondu à votre question. Vous avez répondu pour dire que tout ça là était déjà acquis. Voilà. Et donc, il aurait fallu justement se fier justement aux travaux de cette commission. Karl Gaba, avant que je ne vienne à vous, monsieur Adom, vous boycottez, en tout cas vous soutenez la coalition de l'opposition qui boycotte les législatives. La conséquence, on l'a entendu dans l'élément qui est passé, il y a 17 listes de candidats indépendants qui ont été validées par la Cour constitutionnelle. Il y a des listes de 12 autres partis politiques qui ont été validées. Donc, les législatives auront bel et bien lieu. La conséquence, un spécialiste de la question l'a dit, le pouvoir n'a pas belle. Il va avoir une belle Assemblée nationale qui lui permettra également d'avoir un très beau Sénat acquis à sa cause, et ce qui est va demeurer. Qu'est-ce que vous aurez gagné? Qu'est-ce que la C14 aura gagné à boycotter ces législatives? Vous avez, merci madame, parce que vous avez le prototype même
d'apparatchik du système Je vous remercie. Faure-Gnassingbé avec un discours robotisé qui raconte une histoire que les Togolais, depuis 53 ans, disent que ça ne leur convient pas. Ouais. Merci, madame, d'avoir donné cet exemple-là pour qu'on puisse... Merci pour votre remarque. Très bien. On boycotte les législatives et après. Je vous avais dit tout à l'heure que le vrai problème pour nous, c'est un problème avec la dictature des Gnassingbé, le système dictatorial qui est au Togo. D'accord. Pour revenir avec madame qui parlait de l'APG. Non, on va en 2006. Non, donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer pourquoi, en 2006, Faure Gnassingbé, disons 2005, il a fait 3 coups d'État en assassinant des milliers de Togolais. Pourquoi il y a toujours, 2006, pourquoi ce besoin, 2006, ce besoin non, mais pour lui répondre à madame. Et 2006, il y a un accord politique qui a été créé et signé. Le peuple togolais a fait une concession, et dans cette concession-là, Faure Gnassingbé s'est engagé de faire un seul mandat pour effectivement libérer le Togo du traumatisme qu'a créé son père au Togo en assassinant des milliers de Togolais, en mettant le pays en ruine, en créant une dictature féroce. Monsieur Kalgaba. Non, écoutez-moi. Donc Faure Gnassingbé a fait cet engagement-là de faire un seul mandat, qu'il est du Sud et que du Nord, et donc il aura la possibilité d'apaiser pendant cette transition de 5 ans là tout le pays, et qu'il allait libérer le pouvoir pour qu'enfin il puisse avoir une alternance. Il n'a pas respecté sa parole. Donc le vrai problème, c'est la légitimité de Faure Gnassingbé. Il ne respecte pas sa parole. Il est illégitime. Il est effectivement... Il signe des accords politiques qu'il ne respecte pas. Et la dernière fois, le dernier accord, je vais vous dire, vous parlez de bonne volonté du pouvoir. Il a signé un accord politique avec Gilchrist Olympio, que je connais très bien. Nous avons contesté cet accord-là, mais on a souhaité bon vent Ça s'est passé en 2010. 2010. On a souhaité bon vent à Gilchrist Olympio. Mais qu'est-ce que dit Gilchrist Olympio il y a une semaine? Que Faure Gnassingbé n'a pas respecté l'accord qu'il a signé avec l'opposant historique, enfin, qui a tourné Kazakh et qui est rentré dans le rang du pouvoir. Pendant 10 ans, Faure Gnassingbé n'a pas respecté son accord et n'a pas appliqué. Parlons de l'opposition. Vous avez boycotté le recensement électoral. Vous appelez à boycotter les législatives. On est d'accord. Je vous ai expliqué depuis tout à l'heure que faites une nuance en ce que veut le peuple, la société civile et les partis politiques. La C14 a pris l'engagement d'aller dans une négociation que nous, Togo Debout, dans nos documents, dans nos communiqués, on avait expliqué qu'on n'était pas partie prenante de cette négociation. Vous désolidarisez on se désolidarisait de cette négociation-là parce que 27 accords qui ont été signés, qui n'ont pas été respectés, jamais un accord supplémentaire ne pourrait apporter une solution. Et on demandait à l'opposition d'exiger une transition politique au Togo pendant 2 ans, avoir une transition politique. Soit Faure accepte la transition politique jusqu'à son mandat en 2020. En 2020. Et pendant cette transition-là, on a prévu qu'effectivement, on fait toutes les réformes qui ont été proposées depuis les 22 engagements, l'accord politique, la feuille de route. On prend le temps au Togo, pendant cette période-là et pendant cette transition-là, de nettoyer. Une chose dont vous ne vous êtes pas désolidarisé autour de cette table, c'est de la stratégie de la C14 appelée à boycotter les législatives. Ce que moi je soutiens, c'est la volonté du peuple togolais de dire qu'on manifestera, on restera debout, on sera contre ce système-là tant que Faure Gnassingbé ne démissionne pas et qu'on ait une transition. Mais l'élection ne sera plus la voie de l'alternance au Togo. Non, l'élection sera la voie de l'alternance à une seule condition, c'est dans la condition qu'on a une transition politique et pendant cette transition politique, toutes les bonnes volontés togolaises vont se mettre au travail pour effectivement toiletter les rois. Mais c'est pas ce que dit la CEDEAO, hein. La CEDEAO, je vous ai dit... D'accord, je peux vous le répéter encore. La CEDEAO, vous vous rendez compte que la feuille de route a été proposée quand Faure Gnassingbé était encore président de la CEDEAO. Comprenez très bien, il était juge et il passait le témoin à Bouhari. Oui, mais la signature pour nous, symboliquement, la signature a été faite pendant que Faure Gnassingbé était là. La plupart des experts de la CEDEAO dont vous parlez résident au Togo, travaillent au Togo. Mais ça ne comprend pas. Même le militaire Béhanzin, il n'est pas libre de sa parole. Au Togo de Faure Gnassingbé, personne n'a la liberté de pouvoir aller contre ce pouvoir-là aux dépens de sa vie. On va que posons ce retour dans quelques instants pour la 3e partie de notre émission. Tu devais. À tout de suite.
Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Togo. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Que peut encore la CEDEAO au Togo? A-t-elle encore une marge de manœuvre pour sortir le pays de la crise? Nous avons posé la question à deux journalistes togolais. On écoute ce qu'ils en disent. On en parle après. C'est au micro d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Malgré finalement les 8 places accordées à la C14, elle n'a pas rejoint le processus. De quels moyens dispose la CEDEAO pour les y amener? La CEDEAO n'a pas véritablement de moyens. Donc c'est tout comme l'appel au boycott du recensement, c'est tout comme le boycott de ces législatives. Et à ce niveau, la CEDEAO n'a pas de moyens pour amener la coalition à rejoindre ce processus. Maintenant, il faut s'assurer que le jeu soit transparent, que les règles d'une élection démocratique et ouverte donc, soient respectées, que les candidats qui sont en liste donc, bénéficient donc, de cette transparence-là et que les résultats reflètent après le vote des Togolais qui sont appelés à élire leurs représentants le 20 décembre prochain. Il n'y a qu'une seule personne, comme les deux camps sont tranchés, il n'y a qu'une seule personne au-delà de la CEDEAO qui peut mettre fin à cette crise, c'est le président de la République. Il peut, à travers un discours, dire ce qu'il pense, ce qu'il veut pour son pays, pour que son pays soit définitivement sur la voie démocratique. Lui, il peut trancher ce débat en disant, écoutez, je ne me représente plus en 2020, essayez de verrouiller la constitution togolaise de telle sorte que même si le diable est président après moi, qu'il ne puisse pas faire plus de 2 mandats. Orphée Adam, oui. Il y a une personne au Togo qui a la clé pour une sortie de crise durable. Elle s'appelle CEDEAO. Cette personne s'appelle Boya Singbe. Dis, Monsieur Lawson. Je voudrais le répondre. Autant j'étais d'accord avec le précédent, donc Germain Pouli, politologue, mais autant je ne suis pas d'accord. Parce qu'il a déjà fait appel, donc dans son esprit d'ouverture et de dialogue, il a fait appel à la CEDEAO pour le dialogue. La CEDEAO vient, fait des recommandations. Les chefs à la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 31 juillet, il y a eu des recommandations. Elles étaient claires, elles ne souffraient mais d'aucune ambiguïté. Et dans ça, l'impression que la CEDEAO devient une sorte de paravent. Non, je vais m'expliquer là-dessus parce que maintenant, je parle du Togo. Et je parle donc de ces recommandations. Je ne parle pas des solutions internes. Parce que la CEDEAO est là pour accompagner. La CEDEAO n'est pas là pour inventer les solutions. Non, elle n'invente pas. Mais ce que la CEDEAO a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Si ma mémoire est bonne, je vais vous dire ici, sur la situation sociopolitique de la CEDEAO, la conférence a été claire. Il y a eu un processus qui a été démarré à partir du 31 juillet. Et ce processus-là devrait amener à tous les Togolais donc, à travailler pour des élections au 20 décembre, même s'il ne fallait pas faire de cette date un fétichisme particulier, on devait aller aux élections et nous sommes dans ce processus. Donc il appartient à la CEDEAO. Il appartient à la CEDEAO maintenant de siffler la fin. Elle peut dire, attendez, on ne va pas respecter donc ces déclarations et puis elle emporte toutes les responsabilités. Mais non, allez demander que le président de la République, donc, mais il va s'improviser quoi? Même s'il était, quand il était... Ce discours dit Loïc Lawson pour apaiser, décrisper et rassurer. Mais c'était dans tous les pays, lorsqu'il y a crise. Vous voyez même en France aujourd'hui, on attend la parole présidentielle, que le président prenne la parole. Il ne l'a pas prise. Il a laissé son premier ministre, il ne l'a pas prise. Et vous voyez que... Ce n'est pas la même chose du point de vue de symbolique. Mais revenons au Togo. Revenons au Togo. Lorsque vous avez les gens qui sont dans une logique, dans une dynamique de boycotter, moi je l'ai déjà dit. Je l'ai dit après le premier recensement, que le boycott est la plus grande art en politique. Oui, mais on l'a dit en 2002, attendez, parce que ça vous arrange toujours. Non, ça arrange qui? Les gens qui disent qu'ils ont le peuple, ils boycottent un recensement. Vous comprenez quelque chose à cela? Alors, maintenant, est-ce que si la CEDEAO, si on est d'accord, tant mieux. Donc, si la CEDEAO trouve que les dates ou les recommandations ne tiendront pas,
eh bien, c'est à la CEDEAO aussi de venir avec une autre déclaration, ou en tout cas nous situer nous Togolais. Sinon, le gouvernement est dans son rôle, et il est dans son rôle, mais très responsable en tenant dans les échéances. L'histoire bégaye au Togo. Oui, l'histoire se répète. Vous entendez? Parce qu'apparemment... au fond, vous utilisez aujourd'hui les recettes qui n'ont pas fait leur... Non, mais... Non. Là, vous parlez de boycott. Ce n'est pas de boycott qu'il s'agit. Ah bon? Alors, il n'y a pas de... C'est ce que Brigitte Adjamago-Johnson dit. Ce n'est pas de boycott qu'il s'agit. Et revendique même le boycott comme... Laissez le temps. Oui, allez-y, Kalgama. Ce n'est pas de boycott qu'il s'agit. Il y a eu une feuille de route. Dans la feuille de route a été prévu des prérequis pour que le dialogue se passe dans des bonnes conditions. La libération des prisonniers politiques. Est-ce que les prisonniers politiques ont été libérés, monsieur? Oui, monsieur. Non. Il y a... Les prisonniers politiques n'ont pas été... C'est vous qui emprisonnez et c'est nous qui avons nos militants, nos habitants, nos frères qui sont en prison. Ils sont encore en prison. Sachivi est toujours en prison. Johnson est toujours en prison. Donc, arrêtez les mensonges. Il y a des réalités et je vous tiens un pari. Envoyez vos envoyés spéciaux au Togo à demander si ces prisonniers politiques ont été libérés ou pas. Ça, c'était des prérequis pour que le dialogue puisse se passer dans les bonnes conditions. Ils n'ont pas été remplis. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Après, la feuille de route demande que toutes les décisions soient prises d'une manière consensuelle. Et le pouvoir tout seul décide, comme à son habitude, de précipiter les choses, d'organiser... Non. Nous, on ne s'est pas battu pour aller à des élections frauduleuses. Le peuple togolais ne se bat pas pour aller à des élections frauduleuses. Monsieur, je vais vous donner un exemple. Vous savez ce que c'est que le bonto? Chez nous, on dit Gento et Luna. C'est le rouge qui gagne. Oui. Vous allez à Barbès, vous avez des messieurs ou sur les marchés, les plages, avec 3 cartes. On vous dit, voyez, vous avez vu le rouge? Allez, on vous mélange les cartes et chaque fois, le mélangeur de cartes, quand il vous sort le résultat, vous ne gagnez jamais. C'est comme ça que vous concevez les élections. Les élections sont truquées au Togo. Vous pensez que sont unilatéralement organisées par le pouvoir. Le professeur Kojona Kadanga est là pour faire gagner le pouvoir. C'est bien ce que... Je vous ai dit que la feuille de route n'a pas été respectée. C'est ce que attend la coalition des 14 et les Togolais. Ce qu'ils attendent de la CEDEAO, c'est que vous êtes venus nous voir en disant que vous allez nous apporter la concorde, vous allez résoudre le problème, la crise togolaise, vous allez être l'arbitre de cette crise togolaise. Et à la date d'aujourd'hui, on ne sait même pas ce que pensent les facilitateurs. On ne sait même pas ce que pense la CEDEAO de toutes les violations de cette feuille de route qui est commise par le régime en place, qui joue effectivement de toutes ces institutions-là. Comment entrevoir l'après 20 décembre 2018? Mais vous savez que pendant 2 jours, les Togolais étaient dans la rue. Je le sais. Comment pouvez-vous considérer que tout va bien au Togo alors que qu'est-ce qui va se passer après le 20 décembre? Mais nous, ce qui va se passer, c'est ce que Togodobo avait toujours prévu. C'est-à-dire que des négociations ne sont pas possibles avec ce régime-là. Donc on fait quoi? Le peuple doit se lever. Le peuple doit se lever encore beaucoup plus nombreux. Le peuple doit aller chercher sa liberté. Le général Yak Dameham, j'espère que je prononce bien son nom, le ministre de la Sécurité a déjà prévenu, aucun acte de violence ne sera toléré. Le 20 décembre, il y a des Togolais qui ont le droit de boycotter, mais il y en a d'autres qui ont le droit d'aller voter. Donc les élections, en tout cas, le gouvernement entend mettre tout en œuvre pour que les élections se déroulent de façon... Avec un faux fichier bidonné, dans lequel ils ont découvert qu'il y avait des milliers de mineurs qui ont été inscrits sur la liste électorale. Des milliers de mineurs. Comment un pouvoir... Un faux fichier. Ils disent que le fichier électoral de 2015 est corrompu. Et pour avoir un fichier fiable, on leur demande, allons au recensement, allons nous faire enrôler. Ils appellent le peuple à boycotter le recensement. Mais allez leur demander qu'est-ce qu'ils veulent au juste. On leur demande, ils ont maintenant leurs 8 membres. Ils viennent à l'Assemblée. On leur demande de prêter serment, ils disent non. Alors, le peuple va élire des gens qui vont faire la politique de la siège vide éternellement. Est-ce que c'est aux chaises de parler, de répondre, de mener des débats à l'hémicycle? Non. Non, madame. Soyez présents et dites ce que vous faites, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il faut agir quand vous êtes absent. Madame, s'il vous plaît. Les absents ont toujours tort. Vous êtes une femme de militaire. Merci. Je vous connais. Votre défunt, je vous salue. Je suis un grand ami. Voilà. Monsieur vous avez été, excusez-moi,
vous avez été députée en tant que femme de militaire dans l'Assemblée du Togo. Votre légitimité, vous la tenez parce que vous êtes une femme de militaire. Donc vous voyez, le système a organisé son pouvoir de telle manière que c'est une nomenclature dans laquelle, si tu n'es pas issu du régime... Monsieur, je vais vous prendre un autre cas. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a des députés de l'opposition qui ont des militaires dans leur famille. Attendez, ce qui régente le Togo aujourd'hui, c'est l'armée togolaise. D'accord. Donc comprenez-le. Et ce qui est dans la rue, quand vous parlez de Yark et de la violence, elle vient de Yark. C'est Yark qui martyrise le peuple et monsieur Gaba, il va falloir que vous rentriez au Togo pour savoir au Togo qu'est-ce qui se passe. Il faut que vous rentriez dans votre pays pour savoir ce qui se passe dans votre pays. Moi, je travaille honnêtement dans ma vie. Oui, mais moi aussi. Et croyez-moi, il faut rentrer pour savoir ce qui se passe. Quand vous dites que c'est Yark, non, je ne laisse pas dire sur ce plateau. Ce que je vais vous dire. Je ne laisse pas dire sur ce plateau que c'est Yark qui organise ça parce qu'il ne nous a pas échappé que durant les manifestations, moi j'y étais au Togo, j'ai fait faire même les enquêtes, j'ai fait venir des organisations. S'il vous plaît, monsieur Gaba, vous savez pourquoi vous savez pourquoi les militaires votent toujours avant le peuple? Dans quel pays vous avez vu ça? Parce que les militaires, quand ils ont fini de voter, c'est eux qui vont dans les bureaux de vote faire les scrutateurs pour ceux qui sont disponibles. Ne dites pas ce que vous couvrent les bureaux de vote, qui s'occupent de la fabrication des faux PV. Et c'est pour ça que dans ce dialogue, c'est pour ça dans ce dialogue, c'est pour ça, on fait voter les militaires avant le peuple pour qu'ils puissent assumer la sécurité des électeurs. C'est pour ça vous voulez que le Togo reste ouvert, que n'importe qui vienne faire la CEDEAO voulait une feuille de route. Oui. Mais qu'est-ce que... Il n'y a pas une feuille de route. Ce que vous êtes en train de dire, vous dites des contre-vérités. Vous demandez. Mais ne la signez pas sa situation matrimoniale. Oui, mais c'était pour vous expliquer que le système est militaro. Non, je pense que nous n'en avons pas besoin. Elle mérite, vous insultez une partie du peuple qui a voté cette dame. Elle sait que je ne l'ai pas insulté et que ce régime est un régime militaire. Non, ce que je voulais en venir. Pourquoi ce dialogue? C'est pour avoir des élections claires, transparentes, libres. Qui l'a voulu ce dialogue? Non mais répondez. Madame, messieurs, mais pourquoi vous avez peur de l'instrument qui permet au peuple de choisir librement les élections? Mais pourquoi c'est ça la difficulté. Mais pourquoi vous n'avez pas... Je vais le répondre. Attendez s'il vous plaît, ceux qui nous suivent, qui ne sont pas togolais, ils ont envie de comprendre. L'opposition appelle au boycott des opérations de recensement électoral. L'opposition dit que l'élection doit être organisée d'une manière consensuelle, libre et transparente. Aujourd'hui, seul le pouvoir a fabriqué les cartes électorales, a décidé des circonscriptions électorales. On choisit librement des plus ou moins vrais opposants et décidera de prononcer pour ça le problème au Togo. Merci. Ce sont les élections qui sont les problèmes. Alors, la politique de la chaise vide et les experts de la CEDEAO qui étaient là. Merci Gaba, coordinateur. Pour en terminer, je vous dirai que le 20 décembre, il ne peut pas y avoir d'élection au Togo. Togolais, mobilisez-vous. Ceux qui vont aller voter savent très bien. Monsieur Gaba, la CEDEAO a dit l'inverse. Monsieur Gaba, la CEDEAO... Merci Gaba, vous êtes le coordinateur de la CEDEAO a dit... La CEDEAO merci à vous. Internationale n'a libéré aucune institution internationale, même la CEDEAO, la CEDEAO a validé le travail qui est fait sur le terrain. La CEDEAO valide le dernier mot, s'il vous plaît. Je vous laisse. Ça l'arrange quand c'est l'expert. C'est la fin. Nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. Je vous laisserai rapidement le dernier mot, madame. Merci. Nous ne nous sommes pas entendus. Ça a toujours été ainsi. Mais on finira par s'entendre un jour. Merci. Ce qu'il faut pour le peuple togolais. Demandez à Fogne de démissionner. Christine Messan Atoem. Pour que nous ayons une assemblée nationale digne de nom et de foi, parce que tous les grands débats
En ce qui concerne la gestion de la cité, eh bien, c'est à l'hémicycle. Merci. Mais pas dans une dictature, pas dans la rue. Vous faites la dictature de la rue. Pas dans une dictature. Pas dans une dictature de la rue. Ancien député, ancien ministre, merci à vous. En fait, Adom, membre de la société civile, mais proche du pouvoir, quasiment membre de la majorité présidentielle, nous l'avons vu. Merci à vous également. On ne peut que souhaiter que, à un moment ou à un autre, vous puissiez enfin vous retrouver autour d'une table pour parler de l'avenir chez Togo de votre On a une solution de sortie de crise et j'invite tous les Togolais à aller consulter sur le site de togodebout.info notre solution de sortie de crise qui propose effectivement une transition et qui aimerait que les Togolais et que les journalistes ou éventuellement tous les Africains qui nous écoutent comprennent qu'une dictature, ça ne se réforme pas. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre et rester fidèles au programme d'Africa 24. Très bientôt.